Chers frères et sœurs en Christ, notre message pour aujourd'hui est tiré de l'Évangile selon Matthieu chapitre 18, versets 15 à 20. Restaurer plutôt que condamner. Restaurer plutôt que condamner. Tel est le thème de notre message. Il faut avouer que dans nos relations fraternelles, hélas, les conflits sont parfois inévitables. Jésus le sait. C'est pourquoi il ne dit pas « si ton frère pêche », mais plutôt « si ton frère a péché contre toi ». Le problème n'est pas l'existence du conflit, mais la manière dont nous le gérons. Nous vivons malheureusement dans une époque où l'on préfère exposer publiquement, critiquer ouvertement sur les réseaux sociaux ou couper carrément les liens. Alors Jésus nous propose un chemin très différent, la restauration par l'amour et la vérité. Il nous a proposé ici trois étapes de la réconciliation chrétienne. La première, c'est la démarche personnelle. Jésus a dit en effet au verset 15, « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Va et reprends-le seul à seul. » L'objectif n'est pas d'humilier, mais de gagner le frère en question. Car il est dit au verset 15, « S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » C'est-à-dire, on l'a récupéré pour le Seigneur de nouveau. Avez-vous déjà osé s'approcher de quelqu'un qui vous a fait du mal? S'approcher pour le comprendre et le pardonner. S'approcher pour le restaurer en Christ. Ici, Jésus nous enseigne la discrétion, la délicatesse et le courage d'une confrontation en privé. Cela suppose un cœur qui cherche la guérison et non la vengeance. Si jamais cela n'a pas marché, le Seigneur nous propose une deuxième étape, la médiation communautaire. Il est dit en effet au verset 16, « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Si le dialogue direct entre 2 personnes échoue, on a le droit d'introduire des témoins, non pour accabler, mais pour établir la vérité avec objectivité. Par ailleurs, la communauté devient dans ce cas un instrument de paix. C'est aussi un rappel que la vie chrétienne n'est pas individuelle, mais profondément communautaire. Par ailleurs, Jésus nous a promis au verset 20, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est-à-dire, il promet sa présence dans le processus douloureux, mais saint de la réconciliation. L'autorité et la paix de Christ sont garanties à ceux qui cherchent vraiment l'unité ensemble. Êtes-vous déjà appelé à restaurer quelqu'un qui a péché? L'avez-vous fait par amour et avec discrétion? Avez-vous été un bon confident? Ou c'est à cause de votre indiscrétion que la personne est devenue la risée de tous? Avez-vous réussi à gagner votre frère pour le Seigneur? En effet, si cette approche échoue encore une fois, Jésus nous promet de passer à la troisième étape, la décision ecclésiale. Il est dit au verset 17, « S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. » L'Église, étant le corps du Christ sur terre, a l'autorité spirituelle d'accompagner et de discerner.
c'est son devoir d'ailleurs. Si le refus de celui qui a commis une faute persiste encore, dans ce cas, l'exclusion temporaire peut être un dernier recours. Je répète, un dernier recours. Non pour rejeter définitivement, mais pour susciter la repentance. Chers responsables d'Église, quand une affaire d'une personne qui a commis une faute est présentée sous notre autorité, sommes-nous plus une force condamnatoire ou une force de restauration? Êtes-vous plus un rancunier, un bourreau qui se fait plaisir à éliminer quelqu'un de la communauté, ou un bon restaurateur comme notre Seigneur Jésus? On est capable de restaurer quelqu'un dans l'erreur si nous avons reçu réellement la restauration de Christ. Vous savez, le monde a perdu récemment un bon juge. Il s'agit d'un juge américain nommé Frank Caprio, qui est décédé le 20 août 2025 à l'âge de 88 ans. Il était surnommé le juge le plus gentil du monde, car il a gagné une popularité mondiale grâce à l'émission Caught in Providence. C'est une émission diffusée depuis l'an 2000 où il traitait avec clémence et bienveillance des infractions légères comme des stationnements ou des excès de vitesse. Voici un extrait d'un litige qu'il a su régler avec intelligence et douceur. C'était juste une dispute de voisinage qui a fini, hélas, jusqu'au tribunal. En effet, deux voisins se sont disputés pour une amende liée au stationnement. Le premier a accusé l'autre de bloquer l'accès à son allée. L'autre a riposté avec colère, affirmant que la police a injustement mis une contravention à cause de son voisin qui l'a dénoncé. Alors les deux s'échauffent tellement que dans une salle d'audience ordinaire, l'ambiance aurait pu dégénérer. Quand l'affaire arrive devant le juge Frank Caprio, il commence par laisser chacun parler sans l'interrompre, en montrant une grande patience. Puis il fait une pause et dit avec son humour habituel: « Je pense que je vais devoir vous mettre tous les deux dans le même garage pour que vous régliez ça. » La salle éclate de rire. Les deux voisins, surpris, sourient également malgré eux. Ensuite, Frank Caprio leur rappelle doucement que les règles de stationnement sont là pour protéger tout le monde et non pour diviser. Il propose donc une solution très simple. Soit l'amende est réduite, soit chacun s'engage à prévenir l'autre avant de garer sa voiture près de l'allée. Puis il a ajouté: « Je préfère vous voir sourire l'un à l'autre que me revoir ici à cause d'une place de parking. » Résultat, la querelle s'est terminée dans un éclat de rire général. Les deux voisins sont repartis réconciliés. Ils se sont même salués amicalement en sortant du tribunal. C'est exactement ce qui a fait la renommée de Frank Caprio. Désamorcer la colère par l'écoute, un peu d'humour et beaucoup de compassion. Vous voyez, parfois on dispute et on se hait pour un rien, pour un petit geste involontaire, mais aggravé par des interprétations malsaines à cause de la dureté de nos cœurs. Chers frères et sœurs, Jésus nous enseigne que la véritable grandeur, c'est de savoir transformer les conflits en occasion de grâce.
L'objectif n'est pas de gagner une dispute, mais de gagner un frère pour Christ. Alors soyez des artisans de restauration, de réconciliation, afin que le monde voie en vous le reflet du Christ. Amen.